Tov Rabotai, Shalom Uvracha, Boker Tov, Shavua Tov, Shana Tova. Nous sommes aujourd'hui exactement le 7 du mois de Tishrei, le 20 du mois de septembre. On remerciera aussi du fond du cœur Madame Sophie Ribivo, Hashem Shurechaya, Bezrat Hashem, ses enfants Rebecca, Rachel, Bezrat Hashem et Naomi Rina, Bat Sophie, Esther Ribivo. Un Yom Uledet Sameach, Bezrat Hashem, pour tout ce qu'ils désirent. לראות אותם, comme écrit pour Moshe Rabbeinu, 120 shana, que du bonheur chez vous, Bezrat Hashem, de la lumière et tout ce que vous désirez. On remercie aussi. Henri, laisse-moi finir mes phrases. Tu dis Amen avant même que je commence ma phrase, c'est écologique. On remerciera Philippe Mémy, Chantal Nakash, Plazur Guest, je ne sais pas si c'est exactement, David Gomez Pinto, Bezrat Hashem, Christophe Cellier, tous les autres qui nous soutiennent. Bezrat Hashem, je fais un cours en deux, donc il y aura deux vidéos aujourd'hui si Dieu veut. La première, c'est beaucoup de questions sur les dîners Taniot, Beyom et Kippourim, Bezrat Hashem, qui jeûne et qui ne jeûne pas pour cela. Katan Sheu Pachot Migil Tesha Shanim, à propos de Yom et Kippourim, un enfant qui a moins de 9 ans, Dayenu Shelu Ishlim Tesha Shanim, il n'a pas encore rempli ses lois Ben Zachar Ben Nekeva, que soit un garçon ou une fille, Paton Mitanit Yom et Kippourim, est totalement quitte de jeûner le jour de Yom Kippour, moins de 9 ans. Ou partout Gamkem Mitanit Shaot, même si on viendrait pour l'éduquer, il est quitte même de jeûner quelques heures. Et même s'il veut et il demande, prétextant qu'il peut jeûner, on le lui interdira. Car on ne le met pas en danger. S'il a entre déjà 9 et 10 ans accompli, il pourra faire, Bezrat Hashem, un ta'anit beurre. C'est pour cela que quand on a une Brit Mila qui tombe le jour de Yom Kippourim, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut bien... Baruch Haba, je t'ai même pas vu. Il faut bien boire ce vin. Il y en a un qui doit faire la bracha. Quel? Bamikreazé, on prend un enfant de moins de 13 ans, si possible, donc de l'âge de 9 ans, qui a fini ses heures du matin, et le Moël, ou le Rav, quand il dira bracha, Borepera Gefen, il amène le petit près de lui, il lui dit nous, Anim Varech Avalata Tishte. Et il fait sortir le petit de la bracha. En disant bracha, il pense à lui. Et c'est l'enfant qui boira le vin Bezrat Hashem, car vous savez que la Mila est tellement importante dans le judaïsme qu'elle est doché Shabbat et elle est doché Yom Kippourim. Doché, ça veut dire qu'elle est plus forte. Elle s'accomplit. Imaya Regil Echol Bechol Yom Besha'a Shmone Baboker Notnim Lo Leechol Beyom Kippourim Besha'a Tesha. Par exemple, s'il avait l'habitude de prendre son petit déjeuner à 8 heures, on lui donnera 9 heures, 10 heures. On l'habitue déjà à cette situation. Et si le petit maintenant il a 9 ans et demi, il dit non papa c'est bon, moi je peux jeûner encore jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, j'ai pas de problème. Il va faire ce qu'on te demande. Quand tu auras 13 ans, tu commenceras à jeûner. קטן שהוא בן 11 שנה, דהיינו שהשלים 11 שנים מלאות בין זכר ונקבה, אם הוריו יודעים שהוא בריא ואין בו כל חולשה או חולי, יכול להתענות כל היום. À partir de 11, ברוך הבא כבודו. À partir de quel âge? De 11 ans accompli, il peut jeûner toute la journée s'il le désire, et on le laissera veitaner. Vim lav lo yitané, et lâche à Tratzot Hayom, à partir de 2 ans, déjà, jusqu'à la moitié de la journée. Et s'il ne peut pas attendre jusqu'à midi, soit midi en heure zmaniot, ça veut dire à peu près 1h, un quart de l'après-midi, 1h10 aujourd'hui, eh bien, il pourra manger avant. À partir du moment où une fille a 12 ans, et un jour, et un garçon 13 ans et un jour, et 2 poils, je rappelle, car le pied à la chaille, il faut aussi qu'il y ait 2 poils. Alors, en général, c'est souvent le cas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence d'un an entre les femmes et les filles et les garçons. Parce qu'elles sont toujours plus mûres que nous dans tous les domaines. La reine Bezrat Hashem, c'est un sujet hors sujet. Là, on est dans la lachot. C'est ce qu'on appelle Nahara. 6 mois plus tard, elle devient Isha. Je ne veux pas me raser doigts. Une femme devient une femme à partir du moment où elle a ses menstruations. À partir de 12 ans en général, la règle générale, sans faire de jeu de mots, c'est qu'elles aient leur menstruation, leurs règles. Donc ça fait d'elles des femmes. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que dès qu'une fille a ses règles, elle peut déjà devenir maman. Donc elle passe de Nara à Isha, de Zekolainen. Donc elle est déjà femme. Donc 12 ans.
חולה מעוברת, או יולדת מניקה, ילכו אצל החכם כדי שיראו להם הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון ביום הכיפורים. Et là, c'est le fameux sujet où tout le monde, bien entendu, appelle les rabbinim. On est toute la journée au téléphone avec ce genre de questions. Je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. C'est pas ma faute. אז מה עושים? באמת מה עושים? מה עושים? Hier, il y a une femme qui me dit, je suis enceinte. Je lui dis, Mazel Tov. Elle me dit, non, mais si je mange pas, je tombe dans les pommes. Est-ce que je jeûne? Chez la Kacha. C'est-à-dire que les rods, Vadaï, que si vraiment cette femme, elle tombe dans les pommes, Vadaï, qu'elle ne peut pas jeûner. Et dans quelles conditions elle tombe dans les pommes? Si, Bezrat Hashem, elle boit 2 litres d'eau, qu'elle a très bien mangé avant les fêtes, qu'elle s'allonge tout Yom Kippourim, les femmes ne sont pas obligées de venir à la synagogue, ni même obligées d'écouter le shofar, elle peut tout à fait faire son Yom Kippourim. Hein? Et qui s'occupe des enfants? Alors à partir du moment, alors je vais être clair dans ce domaine. Il y a 2 règles à retenir. Pour les personnes qui ont des problèmes de tension, les personnes qui ont des problèmes rénaux, les personnes qui ont des problèmes de cœur ou de yeux, ou les personnes qui n'ont pas le droit de jeûner parce que les médecins le leur interdisent formellement, doivent comprendre la première règle du médecin, c'est que petit 1, ou il s'agit d'un médecin religieux qui donne ce conseil, ou alors on sait que ce médecin est traditionnaliste et n'a rien contre la Torah. Mais si on obtient un ishour d'un médecin qui ne croit pas en tout cela, on n'a pas à l'écouter, on ira voir un autre spécialiste qui craint Hachem, qui craint la Torah, pour prendre son avis. Le deuxième cas, on ira voir un chacham. Donc il faut ces 2 ishurim, ces 2 permissions. Petit 1, d'avoir l'avis médical, d'abord, et ensuite l'avis du chacham, pastam rav, mamash d'un chacham, qui fera le psak. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand le chacham dit à une personne, non, tu ne jeûnes pas, il prend la responsabilité d'un jour des oraïta de la Torah, où Akadosh Baruch Hu nous demande de faire la kapara de nos fautes. Il y a 5 inouïm, vous les connaissez, on ne va pas revenir dessus, 5 interdits pendant Yom Kippourim. C'est une énorme responsabilité pour un chacham de dire à une personne, toi tu jeûnes pas. C'est bien joué, c'est bien facile de jouer les barbus avec les chapeaux, mais c'est une responsabilité qui n'est pas évidente, sachez-le. Donc on écoute le médecin, on voit la personne, on dit à cette personne, tu sais quoi, tu fais comme ça et comme ça, tu feras comme ça et comme ça, ou alors toi tu jeûnes pas du tout. Asbon irebe achad. Zaken muflag shetaj kocho mechamat tanit. Une personne âgée qui, on sait, est faible et ne peut pas se permettre de jeûner. Disons kedin chole sheyesh bo sakana, vafilu en bo choli pnimit tzarich lechol beyom kippurim. Une personne qui est âgée et que l'on sait qu'elle est jeune. Si tu vois une personne qui a 70 ans et qui pète la forme, moi je connais une personne, Blia Enara, elle vit à Cannes, elle a 82 ans, on dirait un mec de 20 ans. Il fait du sport, il est très bien, il pas de problème. Je pense qu'ici il dit Tahash Koho. Mazet Tahash Koho, il a perdu ses forces. Donc si on voit une personne de 65 ans, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il est vieux. Ça veut dire que vraiment il est très faible, il a besoin de manger, dans son cas à lui, il n'a pas le droit de jeûner. Une fois de plus, nous avions expliqué qu'il se devrait de voir un rave pour cela. C'est-à-dire, si une femme, pareil, Ménika... Un professeur pour mon épouse, il lui a dit, c'est un professeur religieux, il lui a dit, s'il y a un problème pour il faut tout simplement boire un peu d'eau, moins de cabessa, pour ne pas faire des fachottes, voilà, un tout petit peu d'eau, même s'il faut 10 fois. Nachon. Ça enlève le... Tout à fait. Juste un instant. Ok. טוב, דברי הדברים האסורים ביום הדין, on le sait, ריצת הנעל. Est-ce qu'on peut, on m'a posé la question, mettre un manteau en cuir en France, par exemple? Oui, il n'y a pas de problème de mettre du cuir sur soi. On ne porte pas de sandales à la semelle en cuir. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de les mettre. C'est là. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Les caparottes, on en a déjà parlé.
on prélève à peu près 18 shkalim, qu'on a chez nous attaquer la berre de Kippurim, וכן חולי שתו סכנה, וכולי וכולי. בשם השם נעשה ונצליח. כל טוב.